We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice, man. We talking about practice. Allez, nous y voilà justement sur le débat avec Phoenix. On va laisser également sur Facebook la petite photo que nous a concoctée, donc que nous a préparé Basile. Je te propose de démarrer avec les Coyotes de l'Arizona qui évoluent du côté de Glendale. Alors c'est dans la grande banlieue de Phoenix. Donc, c'est comptabilisé quand même du côté de Phoenix. Alors, du côté des Coyotes, assez peu de palmarès. Ils ont été fondés en 1996. Donc, auparavant, en fait, c'était les Jets de Winnipeg, en fait. Et puis ensuite, il y a eu vraiment la franchise d'Arizona, toute seule, qui s'est détachée de Winnipeg et des Jets qui évoluent du côté du Canada. Zéro participation en finale et zéro coupe Stanley soulevée. Je crois que c'est d'ailleurs à ce jour la dernière équipe à ne pas encore avoir mis les pieds en finale de la Coupe Stanley. Je ne sais pas toi, mais moi, c'est l'équipe, tout sport et toute ville confondue, pour laquelle j'ai le moins de mentions. Et je crois que ce sont des mecs qui ne resteront clairement pas dans les annales. Je ne sais pas par qui tu as envie de commencer. Moi, je vais commencer avec Nikolai Khabibulin, avec ses 3 saisons, 2 fois All-Star, et il a été le gars qui a été save leader pendant la Stanley Cup en 97. Alors moi, je vais commencer avec Teppo Numinen, un mec qui revient beaucoup. En fait, il a participé à 15 saisons dans l'histoire. Bon, il y en a 7 du côté réellement de Phoenix, et les 8 premières, c'était du côté des Jets, en fait. Donc, il y a quand même une petite longévité. Maintenant, il n'y a pas de palmarès. Moi, j'avais noté aussi Jérémy Roenick, avec 6 saisons, 2 fois All-Star. Et il a dépassé aussi la barre des 500 goals avec cette équipe des Coyotes. Alors, j'enchaîne avec Kate Tkachuk. Le nom Tkachuk, ça doit certainement dire quelque chose à certains ou même certaines. En fait, c'est le papa notamment du joueur de Calgary. En fait, il a 2 fils, dont celui de Calgary, qui est souvent dans les dans les recaps pour non pas ses belles actions, mais ses coups un petit peu vicieux. Donc, c'est 10 saisons, dont 4 à Phoenix. Et il est 2 fois All-Star sous le palmarès Coyotes, dont en fait une fois avec Phoenix également. Donc, un des seuls All-Stars finalement à avoir porté le maillot des Coyotes. J'ai noté aussi Oliver Ekman avec ses 10 saisons et 2 fois All-Star du côté donc du coup des Coyotes. Et puis j'en avais plus. Alors moi j'en ai encore 2. J'avais Mike Smith, le goalie, qui a passé 6 saisons avec Arizona. En fait c'est le number 1 en match joué pour les goalies et en save. Maintenant ça ne vaut rien par rapport à d'autres goalies qu'on a déjà pu citer dans l'histoire. Et alors j'avais aussi, c'est peut-être celui que tu as retenu, Shane Doan. C'est ça. Shane Doan ou Doan, je ne sais d'ailleurs pas comment on prononce exactement. 21 saisons d'ailleurs avec les Coyotes. Donc maillot retiré, c'est le seul d'ailleurs à avoir son maillot retiré. Une fois vainqueur du trophée Clancy, une fois vainqueur du trophée Marc Messier. Et c'est le numéro 1 en match, en goal, en assist et en points. Maintenant, on est loin de ce que certains ont déjà pu, bien sûr, atteindre comme palier. Et donc, par conséquent, je t'avoue que Shane Doan, c'est la première fois que je voyais son nom. Je crois que c'est la dernière fois que je vais le citer. Je ne sais pas toi si c'est pareil aussi. Pareil, ouais. J'avais noté aussi qu'il était recordman au niveau des tirs aussi en franchise pour ajouter, mais sinon, ouais, pas grand-chose de plus à ajouter. Je pense d'ailleurs, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires aussi, mais je crois que ça doit être la pire franchise NHL. Honnêtement, soyons honnêtes, les Coyotes, surtout qu'en plus, quand tu penses à Arizona, tu ne penses pas à jouer au hockey dans le désert. Soyons tout à fait, soyons honnêtes. Ouais, c'est Alors, clair que la chaleur n'y s'y prête pas. Mike Doan en tout cas, donc il est celui qu'on retient. Je vous propose d'enchaîner désormais avec les Cardinals. Alors les Cardinals, ils ont quand même une histoire assez particulière. Et d'ailleurs, je t'avoue que j'ai un petit peu appris ça et j'ai découvert ça ce week-end. Donc les Cardinals, c'est l'une des plus anciennes, en fait c'est l'équipe la plus ancienne de NFL. Elle a été fondée en 1898 et c'est une des 2 équipes fondatrices de la NFL qui est encore en activité. L'autre, c'est Chicago, je crois, et les Bears de Chicago. Maintenant, l'équipe ici
les Cardinals n'a pas joué toujours qu'en Arizona. Et elle s'est partagée Phoenix et Glendale d'ailleurs, puisque je crois que ça a d'abord été à Phoenix, puis ensuite on a été dans la banlieue assez chic de Glendale, où d'ailleurs les Cardinals évoluent toujours. Donc il y a tout d'abord eu un passage entre 1898 et 1960 à Chicago aussi. Et ensuite, on a passé 27 années entre 60 et 87 du côté de Saint-Louis. Donc on évolue à Phoenix depuis 87. On va donc prendre en compte Phoenix, puisque évidemment Chicago, dans les années 1900 ou au tout début du siècle dernier, malheureusement c'était à Chicago, c'était pas à Phoenix, donc c'était à l'autre bout du pays. Quelques mentions quand même sympathiques. Maintenant, elles ne sont peut-être pas non plus si nombreuses que ça, je ne sais pas. Je te laisse commencer par ta première mention. Moi, j'avais une première mention, c'est vraiment une petite mention, c'est Kyler Murray pour ces 3 saisons déjà du côté des Cards. Alors certes, son petite mention parce que il a encore vraiment pas fait grand-chose, mais je pense qu'avec le temps, si tu lui laisses le temps et comme c'est en train de se former du côté des Cards, il pourrait peut-être devenir un des grands de cette équipe des Cardinals. Mais voilà, petite mention pour Kyler Murray qui je pense est très 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 apprécié du public d'Arizona. Ouais, je vais commencer avec Calais Campbell, que tu dois quand même connaître un petit peu. 9 saisons, 2 sélections au Pro Bowl pour l'ami Campbell. Moi, je vais enchaîner avec Tyrann Mathieu, notre cher ami safety du côté donc du coup des Cardinals. C'est 4 saisons. Il a été une fois sélectionné pour la first team. Et puis, ça a quand même été un des gros safety quand même de la ligue qui s'est fait connaître et qui a fait sa réputation du côté des Cardinals et puis qui est ensuite parti du côté des Texans pour ensuite finir maintenant chez les Chiefs et pour enfin avoir sa bague. Mais voilà, il s'est quand même construit du côté des Cards pendant 4 saisons. J'enchaîne avec Louis Sharp. 13 saisons, dont 7 du côté de Phoenix. Donc en fait, lui, il a connu Saint-Louis, puis ensuite le déménagement à Phoenix. Donc c'est pour ça que je voulais quand même le citer notamment. Et puis ces 3 sélections au Pro Bowl sous l'appellation Cardinals, dont 2 du côté de Phoenix. Donc Louis Sharp, une belle petite longévité qui méritait une mention honorable. Darnell Dockett avec ses 10 saisons aussi, qui a fait quand même 3 fois Pro Bowler et ça a été le gars qui a égalisé un record du joueur avec le plus de sacs lors d'un Super Bowl. Donc quand même une sacrée performance, malheureusement pas le Super Bowl à la clé, mais donc Dockett qui est quand même aussi un joueur très apprécié des Cardinals. D'ailleurs, j'ai pas cité le palmarès des Cardinals. Ils ont remporté 2 titres de champion NFL, mais on n'était pas à Phoenix. Et alors, depuis leur arrivée à Phoenix, ils ont perdu un Super Bowl en 2008. D'ailleurs, pour un petit peu planter le décor, puisque tu parlais de Super Bowl, Ouais. moi, je vais te citer Patrick Peterson, 10 saisons, 8 fois Pro Bowler, 3 fois All-Pro. Donc là, on a quand même un petit palmarès. Et puis, membre de l'équipe type de la décennie 2010. Donc, Patrick Peterson, pas mal du tout d'ailleurs. Ouais, Patrick Peterson qui est un des piliers pour moi de la défense, qui est une grosse perte de cette off-saison en quittant cette équipe des Cardinals. Mais clairement, Patrick Peterson, c'était le visage de cette équipe pendant vraiment de longues périodes. Donc franchement, une belle petite mention. Moi, je vais enchaîner avec Carson Palmer, avec ses 4 saisons. Il a été une fois Pro Bowler. Il a été, lorsqu'il était chez les Cardinals, co-leader au niveau des passes, des touchdowns à la passe. Il a reçu aussi une bague d'honneur pour ses services du côté des Cards. Et c'est aussi pour son magnifique run qu'il a pu offrir lors de sa dernière saison, il me semble, du côté des Cardinals. Ce magnifique run en playoff qui malheureusement n'a pas été succès par la suite. Mais Carson Palmer qui a fait quand même de bons services en Arizona. J'enchaîne avec ma dernière mention avant la last one et celui qui remportera le cut chez moi pour les Cardinals. C'est INS Williams, 10 saisons, Hall of Famer. Ils sont pas nombreux à avoir été du côté de Phoenix à être au Hall of Fame. 6 fois Pro Bowler, 2 fois All Pro et membre de l'équipe de la décennie 90. Moi, j'ai encore 2 mentions. Il y a ensuite mon King. Vas-y.
Moi, j'ai Pat Tillman avec ses 3 saisons, son maillot retiré, Hall of Famer, ring d'honneur aussi pour Pat Tillman. Alors, vous vous dites, avec 3 saisons, maillot retiré, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça s'est produit? Alors, lui, il a vraiment une histoire très, 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 très particulière, Pat Tillman. Donc, c'était le safety qui était aussi très prometteur du côté des Cardinals, mais qui, à la suite des attentats du 11 septembre, a décidé de tout quitter et de tout planter pour se joindre et me donner ses forces à l'armée. Et donc, du coup, il a été combattre en Afghanistan et malheureusement, il a perdu la vie. Et donc, du coup, Pat Tillman qui a servi son pays et qui a tout quitté vraiment pour l'amour de sa patrie. Et donc, du coup, comme on connaît aussi la NFL et la NFL au niveau des militaires et du soutien à l'armée, ça montre aussi que voilà, Pat Tillman, malgré ses 3 petites saisons, il est très 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 bien reconnu. Et d'ailleurs, ça a été l'anniversaire de sa mort il y a très peu. Donc, Pat Tillman, malheureux défunt du côté des Cardinals, mais qui a quand même marqué l'histoire par son histoire. Et ensuite, tu avais encore une dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'avais noté Kurt Warner avec ses 4 saisons. Il a été une fois Walter Payton, ring de l'honneur aussi pour lui et Hall of Famer. Alors Kurt Warner, il n'a pas fait le gros de sa carrière du côté des Cardinals. Il a plus fait sa carrière avec les Rams, mais c'est plus parce que c'était un beau personnage et aussi quelqu'un qui avait beaucoup de hype lorsqu'il était dans la NFL. Donc Kurt Warner qui avait vraiment été aussi très hype du côté des Cards, mais qui n'avait pas fait plus que ça. Ouais. Et alors, moi, le dernier que j'ai pour le titre honorifique de cards de l'histoire, moi j'ai Larry Fitzgerald. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Pareil, Ouais. Larry Fitzgerald. 17 saisons quand même, 11 sélections Pro Bowl, une fois All Pro, membre de la décennie, de l'équipe de la décennie 2010 et le number 1 chez les receveurs de l'histoire d'Arizona, en tout cas des Cardinals. Donc pour moi, c'est incontestable. Et oui, et il met tout le monde à l'amende. Ouais, il a été aussi 2 fois leader en réception en NFL, 2 fois leader au niveau des réceptions touchdown aussi en NFL, donc c'est pas n'importe quoi comme receveur. Et tout simplement son surnom, Larry Legend. Il te sort des catchs qui te sortent de nulle part justement, et aussi une énorme action qui nous avait sorti en playoff pour sortir un petit peu la tête de l'eau de cette équipe des Cardinals qui restera gravée à jamais en NFL. Donc Larry Legend, vraiment un gars à qui on doit le respect. D'ailleurs, ça se voit rien qu'à sa façon d'être. Larry Fitzgerald, c'est un gars, c'est le chic type, c'est le gars tout gentil, c'est le gars qui va vraiment t'apprendre les choses, qui va vraiment apporter tout ton savoir. Et puis en plus de ça, il est quand même assez investi en Arizona et à Phoenix, parce qu'ici, il me semble que ce week-end, justement, il a été faire un discours à l'université de Phoenix pour les fraîchement diplômés. Donc ça montre comme quoi il est assez investi aussi dans son état et dans sa ville. Donc Larry Legend pour moi, ouais, King Ouais. de cette équipe des Cards. Je te propose d'enchaîner avec la 3e franchise de Phoenix qui utilise le nom de son état et non pas le nom de sa ville. C'est les Diamondbacks d'Arizona qui, eux, évoluent bel et bien dans le centre de Phoenix. Fondé en 1998, une victoire en World Series en 2001, donc 3 années seulement après leur arrivée. Hop, les mecs ont été champions. Depuis, c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, il y a quelques mentions fort honorables. Allez, je te propose de commencer, moi, cette fois-ci. Et je vais citer Curt Schilling, qui est co-MVP des finales, d'ailleurs, en 2001. Il a passé 4 saisons là-bas, un titre, donc, pour l'occasion, et 2 sélections au All-Star Game. Donc, je commence avec cet ami Curt Schilling. Moi, je vais nommer Brandon Webb avec ses 6 saisons, 3 fois All-Star, et il a été CY Young Award une fois aussi également avec cette équipe des Diamondbacks. Alors lui, pour l'anecdote, même chose. Alors, c'est pas un destin peut-être aussi tragique et il n'est pas parti à la guerre et n'a pas perdu la vie en Afghanistan, mais les 7 saisons, c'est sa carrière entière en fait. Donc c'était un lanceur assez prometteur, puisque une fois si young quand même, c'est pas rien. Mais malheureusement, des problèmes de blessures à l'épaule lui ont finalement obligé à mettre un terme à sa carrière. Moi, je vais enchaîner avec Paul Goldschmidt.
8 saisons du côté de l'Arizona. Il évolue désormais à Saint-Louis, si ma mémoire est bonne. 6 sélections au All-Star Game, 3 fois Gold Glove, 4 fois Silver Slugger. Un beau client, malheureusement, un petit manque de palmarès ou de longévité pour lui permettre de passer plus haut. Moi, j'avais noté aussi Matt Williams avec ses 5 saisons en tant que joueur. Ensuite, il a fait 4 saisons en tant que coach. Il a été une fois All-Star et il a gagné aussi les World Series une seule fois. Donc, Matt Williams, quand même un bon petit palmarès. Moi, j'enchaîne avec un des seuls joueurs à avoir son maillot retiré, c'est Luis Gonzalez, aux 8 saisons avec les Diamondbacks, un titre, donc il était là en 2001, 5 fois All-Star, une fois Silver Slugger, et c'est le numéro 1 en match joué, en hit, en home run et en RBI, donc c'est le joueur de champ le plus performant dans l'histoire des Diamondbacks. Moi, j'avais noté aussi Steve Finlay avec ses 5 saisons, une fois All-Star. Il a gagné aussi une fois les World Series. Et pourquoi est-ce que j'ai noté 3 fois All-Star par la suite? Je ne sais pas. mais voilà pour le palmarès de Steve Finlay. Moi, j'en ai plus, si ce n'est mon number one chez les D-Backs. Je ne sais pas si on est sur Pareil. même chose. D'accord aussi. Randy Johnson. C'est ça. 8 saisons. Alors, c'est un lanceur parmi les meilleurs lanceurs de l'histoire. Hein. Il a aussi disputé des saisons à Seattle. Je crois d'ailleurs qu'on l'avait cité dans le débat de Seattle, si ma mémoire est bonne. Donc, 8 saisons, Hall of Famer, maillot retiré avec Arizona. Il était là en 2001 pour le titre. Il est donc MVP des finales avec Curt Schilling. Donc, c'est assez rare. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas regardé s'il y avait eu d'autres cas de co-MVP des World Series. Mais en tout cas, en 2001, c'était bel et bien le cas. 4 fois meilleur lanceur sur cette période chez les Diamondbacks. Et d'ailleurs, je crois que c'est 4 fois à la suite, si ma mémoire est bonne. 5 fois All-Star aussi. Donc, il était clairement le mâle alpha à ce moment-là. Il dominait tout sur son passage. Et alors, c'est le numéro 1 pour l'ERA et les strikeouts. Donc, 2 des statistiques principales chez les lanceurs. Donc, Randy Johnson, gros client et peut-être le client dans la discussion ultime du King de Phoenix. Je ne sais pas s'il avait quelque chose à rajouter sur Randy Johnson. Non, t'as bien fait le tour de Randy Johnson. J'étais assez étonné de le voir en si peu de saisons aussi efficace avec cette équipe des Diamondbacks, mais t'as bien fait le tour. Il a vraiment tout défoncé. Hein, quand il était du côté d'Arizona, difficile de scorer sur lui. Quand tu affrontais Arizona, tu savais qu'en étant frappeur, tu n'allais pas frapper beaucoup la balle. Je te propose de terminer notre tour de l'Arizona avec Phoenix, la franchise la plus ancienne finalement de la ville, fondée en 1968. Il n'y a malheureusement pas de titre. Il y a 2 finales perdues, une finale en 76 et une finale en 93. Alors pour l'anecdote, certains la connaissent peut-être déjà. La franchise a failli avoir Karim Abdul-Jabbar. À l'époque, c'était Lou Alcindor. C'était lors de la draft 70. Malheureusement, ils ont perdu le first pick à pile ou face. Et ils se sont retrouvés avec un no-name total au lieu d'avoir Karim Abdul-Jabbar. Donc les Suns auraient peut-être pu avoir un palmarès tout autre. Malheureusement, le pile ou face, ils sont tombés sur face alors qu'il fallait dire pile. L'air de rien, pas mal de belles mentions à être passées du côté des Suns. C'est peut-être la franchise la plus sexy, je dirais, de Phoenix. Je vous propose d'ouvrir le bal cette fois-ci. Ma petite mention, j'ai Sean Marion avec ses 9 saisons et 4 fois All-Star. J'étais étonné de voir un Sean Marion sélectionné 4 fois au All-Star Game, mais quand même un Sean Marion qui a fait des bons et loyaux services du côté des Suns. Sean Marion a des saisons en 22-10 ou 22-12, hein, d'ailleurs au milieu des années 2000 avec l'équipe coachée par Mike D'Antoni. Donc oui, grosse mention. Moi, je vais commencer avec Larry Nance. On l'avait cité du côté de Cleveland. En fait, il a disputé 14 saisons dans sa carrière, 7 à Cleveland et 7 à Phoenix. Il a été une fois All-Star, une fois All Defensive Team, et c'est le meilleur contreur de l'histoire de la Ligue. Larry Nance Jr. est le fils de Larry Nance. Et gros dunker aussi d'ailleurs. Et le papa, les chiens ne font pas des chats et vice-versa. Le fils tient du père de ce côté-là. Moi, j'ai noté Walter Davis avec ses 11 saisons et 6 fois All-Star également du côté des Suns. Walter Davis, meilleur marqueur de l'histoire des Suns d'ailleurs. Gros scoreur, 24 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne d'ailleurs, Walter Davis, juste pour compléter. Donc, c'était pas un manchot. J'enchaîne avec Amaris Stoudemire. Là, on est dans une époque que peut-être
certains auditeurs qui ont même encore la vingtaine, un peu comme nous, ont peut-être un petit peu connu Amari Stoudemire. 8 saisons passées du côté de Phoenix. Rookie de l'année, 5 fois All-Star, 4 fois All-NBA Team, 21 points et 9 rebonds de moyenne. Et puis, c'était ce duo avec un petit meneur canadien qu'on va peut-être citer par après. Donc, ouais, Amari Stoudemire, très fort joueur, très belle première saison avec les Knicks aussi, d'ailleurs, juste après. Puis ensuite, malheureusement, le corps n'a pas suivi. Moi, j'ai ensuite Tom Chambers avec 5 saisons et 3 fois au All-Star Game. Ouais, Tom Chambers, un très gros dunk dans l'histoire. Un super poster qui a valu d'ailleurs, je crois, une statuette, si ma mémoire est bonne. Dans les mentions un petit peu de la même génération, Dan Mayerley, poste 2-3, je crois. Joueur un peu scoreur, aussi bon défenseur. Dan Mayerley, Thunder Dan, le surnom. J'avais noté aussi Connie Hawkins avec ses 4 saisons, maillot retiré, 4 fois All-Star et Hall of Famer. Donc, malgré ses 4 petites saisons aussi, ça lui a permis de quand même retirer son maillot chez les Suns. J'enchaîne avec Paul Westphal, qui est devenu coach notamment des Lakers au début des années 80. Je crois que c'était le coach du premier titre de Magic avec les Lakers en 80. 6 saisons en tant que joueur du côté de Phoenix, Hall of Famer, maillot retiré, 4 fois All-Star et 4 fois All-NBA Team, l'ami Paul Westphal. Moi, je vais citer aussi Devin Booker. Il est quand même déjà à sa 6e saison avec les Suns, 2 fois All-Star. Et c'est quand même le joueur qui tient du bout des bras cette franchise depuis quelques saisons. Donc, qui nous fait de très grosses performances avec cette équipe des Suns. Puis au scoring, à mon avis, lui, dans 2-3 saisons, il sera peut-être pas loin d'être meilleur Ouais, marqueur de l'histoire. Parce que les 15 000 points à aller chercher, je crois que c'est un petit peu plus, ou un petit peu moins de 15 000 points, Walter Davis. Devin Booker, s'il reste du côté de Phoenix, en 3-4 saisons, ça pourra peut-être être battu. Moi, je vais enchaîner avec Jason Kidd. Là, Jason Kidd, ça commence à causer assez fort. 5 saisons du côté de Phoenix. On va dire que c'était le début de son prime. Ensuite, il est passé à New Jersey notamment, où il était très très fort aussi. Jason Kidd en 5 saisons, bon, il est quand même sélectionné au Hall of Fame, et c'est en partie pour son passage à Phoenix quand même. 3 fois All-Star, 3 fois meilleur passeur de la ligue. Et on n'est pas sur du 8 ou 9 passes de moyenne par match. On est sur du 11-12 passes de moyenne. 3 fois All-NBA Team aussi. Et 1 fois All-Defensive Team. Donc l'ami Jason Kidd, je crois que c'est 14 points et 11 passes de moyenne sur ces 5 saisons à Phoenix. Moi, j'avais noté Kevin Johnson avec ses 11 saisons, 1 fois MIP, maillot retiré et 3 fois All-Star avec les Suns. Kevin Johnson, moi j'avais noté notamment entre 88 et 91, 22 points et 11 passes de moyenne à 51% au tir. Kevin Johnson, qui est le maire de Sacramento d'ailleurs à l'heure actuelle, donc il s'est reconverti dans la politique. Moi ici, j'avais encore une mention et puis mon cut. En dernière mention, j'avais Charles Barkley. J'ai hésité à le mettre number one, et peut-être même j'ai hésité à le mettre King de Phoenix. Malheureusement, il n'y a que 4 saisons. Par contre, les 4 saisons du Chuck du côté de Phoenix, c'est bon, il est Hall of Famer, même s'il y a quand même aussi avec Philadelphie, maillot retiré, MVP 93, une saison au cours de laquelle ils sont battus seulement 4-2 en finale par les Bulls d'un certain MJ, avec le numéro 23. 4 fois All-Star, 4 fois All-NBA Team. Et puis bon, les stats, c'est 23,4 points, 11,5 rebonds et 4,4 passes de moyenne sur ces 4 saisons-là. Donc, c'était costaud. Et puis Charles Barkley, c'est vrai que c'est malheureusement un joueur qu'on n'a pas pu connaître, puisqu'on n'était même pas né à l'époque où il évoluait. Mais pour avoir vu des highlights notamment, Charles Barkley, il avait vraiment un profil 1m95, donc il n'était pas grand pour un poste 4. Pourtant, il prenait plus de 10 rebonds par match. Il était un peu gros, mais il était hyper athlétique. Il courait partout, capable de shooter, de dribbler, de passer. Et puis bon, c'est quand même une gueule, c'est quand même un personnage aussi. Donc Charles Barkley, pas loin d'être mon number one, mais un manque de longévité. C'est vrai que j'ai hésité aussi à le mettre number one, et c'est quand j'ai vu quand même que c'était que 4 saisons au final. Ouais. C'était un petit peu léger comparé à notre ami qu'on va citer incessamment sous peu, mais c'est clair que oui,
pour avoir parlé des maillots, enfin, toi, tu as parlé des différents maillots. On fera peut-être une fois qu'ils réalisent des maillots un peu vintage. Le maillot des Suns des années 90, Charles Barkley, je trouve qu'il passe pas mal. D'ailleurs, ils se sont un petit peu inspirés de celui-là, d'ailleurs, les Suns, pour refaire leur maillot un petit peu spécial en noir avec cette ligne-là. Assez sympa, je trouve, ce maillot. Moi, je n'ai plus de mention, si ce n'est mon number one. Et d'ailleurs, c'est même, pour moi, le king de Phoenix. Je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde. Non. Non, mais c'est quand même le king de Phoenix pour toi aussi. Ouais, ça ouais. C'est Steve Nash. Ouais, pour moi, Steve Nash, king de cette équipe des Suns, 10 saisons, back-to-back MVP, 6 fois All-Star, 5 fois assist leader en NBA, c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis voilà, c'est Steve Nash, peut-être un des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA. Donc, c'est sûr. Ouais. Et moi d'ailleurs, au-delà du palmarès que tu as cité, alors je crois que il est canadien, Steve Nash, et il a même aussi des origines sud-africaines. Je ne sais pas si ce ne serait pas d'ailleurs le... Ah ben non, on a cité Ovechkin pour Washington, un des seuls non-américains finalement à être, je pense, cité parmi notre top ici des kings des grandes villes, en tout cas dans les grosses mentions. Moi, c'est le king de Phoenix, pour moi, c'est lui, c'est Steve Nash. Il y a quand même 10 saisons. Et je sais pas, moi, quand je pense à Phoenix, j'ai les images de Steve Nash un meneur que j'ai toujours bien kiffé. Dommage pour son passage aux Lakers où il était complètement rincé. Mais c'est un meneur que j'ai toujours apprécié. À NBA 2K, d'ailleurs, j'ai souvent repris sa mécanique de tir pour la mettre à mes joueurs que je créais. J'ai toujours adoré, moi, meneur gestionnaire, très bon passeur, une vista incroyable. Le sens de la passe comme quasiment jamais. Super shooter aussi, très très propre. Alors malheureusement, un petit manque de qualité athlétique et de défense, mais un créateur hors pair. Et donc pour moi c'est lui, c'est le premier nom en fait auquel j'ai pensé du côté de Phoenix quand on avait un petit peu oublié de faire Phoenix. Je me suis dit tiens, Phoenix, c'est vrai qu'il y a quand même Steve Nash qui sera cité. Donc pour moi c'est celui qui remporte le cut. Toi, c'est qui remporte le cut du côté de Phoenix? Moi, ça va être Larry Fitzgerald du côté de. Ah oui, je croyais que tu allais peut-être citer Ronnie Johnson. Non, pour moi, c'est vraiment Larry Fitzgerald. Alors certes, il n'y a pas non plus le même palmarès comme Steve Nash avec double MVP. Il n'y a pas non plus de Super Bowl. Mais pour moi, c'est un des meilleurs receveurs de tous les temps en NFL. C'est quelqu'un qui en impose de par sa classe et c'est un receveur très, très beau à regarder jouer. Donc Larry Fitzgerald, je pense, pour son éthique et son comportement et sa façon d'être, on s'appelle pas Larry Legends pour rien. Donc c'est quelqu'un à qui on doit le respect. Et pour moi, c'est ça qui me le fait placer en tant que king de Phoenix et de cet état d'Arizona. Donc du coup, les dernières semaines, on était plus ou moins d'accord lors des quelques derniers épisodes. Là, ici, on terminera cette série avec un petit désaccord. Fitzgerald pour moi, Fitzgerald pour toi plutôt, pardon. Steve Nash pour moi.